À la fin de 2025, la stratégie de l'Ukraine face à la Russie est devenue claire. Fini le temps où l'Ukraine se contentait d'encaisser les attaques de la Russie, en espérant tenir assez longtemps pour que l'armée russe manque de soldats ou d'argent. L'Ukraine accélère désormais le processus. Des frappes en Russie infligent de lourds dégâts à l'armée russe, l'Ukraine venant d'en réussir une importante. Elle l'a fait avec des missiles provenant du Royaume-Uni. Les défenses russes ont échoué alors que l'Ukraine a utilisé Storm Shadow contre un atout militaire russe. L'arsenal de guerre de Poutine brûle et Bryansk a été mis en alerte. Le 22 octobre, Newsweek a rapporté qu'une frappe de missiles et d'avions ukrainiens menée la veille avait dévasté l'usine chimique de Bryansk, que le média considère comme essentielle à l'effort de guerre russe. Cette frappe survient quelques jours après l'échec de l'Ukraine à obtenir des missiles Tomahawk des États-Unis, et seulement quelques heures après l'annonce de l'annulation du sommet entre le président américain Donald Trump et Vladimir Poutine en Hongrie. Selon le média, l'Ukraine a utilisé des missiles Storm Shadow pour mener la frappe. Ces missiles ont réussi à percer les rares défenses aériennes que la Russie avait mises en place pour protéger son usine chimique, leur permettant d'atteindre directement leurs cibles. Lors de la création de cette vidéo, l'Ukraine annonce qu'elle évalue toujours l'impact et les dégâts de la frappe. Nous avons déjà reçu des commentaires de plusieurs personnalités clés en Ukraine, dont l'état-major général. Sur Telegram, l'état-major ukrainien a confirmé la frappe et sa responsabilité. Le 21 octobre 2025, l'armée de l'air ukrainienne, avec les forces terrestres, la marine et d'autres unités, a frappé l'usine chimique de Bryansk. C'est ce qu'a rapporté l'état-major général. Cela suffit à nous dire qu'il s'agissait d'une frappe hautement coordonnée. L'Ukraine voulait frapper la Russie et a mobilisé plusieurs branches de ses forces armées pour garantir que ces Storm Shadow atteignent la cible. L'état-major général confirme les armes utilisées dans sa déclaration. Une attaque massive combinée de missiles et de frappes aériennes a été menée, incluant l'utilisation de missiles Storm Shadow, lancés depuis les airs, qui ont réussi à pénétrer le système de défense aérienne russe. L'état-major général a déclaré que le but était d'affaiblir l'offensive russe en détruisant une autre installation militaire clé. Et l'usine chimique de Bryansk est certainement critique. Dans son rapport du 21 octobre sur la frappe de Bryansk, le Kiev indépendant note que l'usine chimique de la région est responsable de la fabrication de plusieurs produits, dont la Russie a besoin pour son effort de guerre. Ces produits qui comprennent des bases comme la poudre à canon et les explosifs utilisés par les soldats russes. L'usine produit aussi des composants pour carburant de fusée, un atout majeur pour l'Ukraine. Ces composants de carburant sont utilisés dans les missiles que la Russie lance contre l'Ukraine. Cela suggère que l'Ukraine a sérieusement réduit la capacité de la Russie à produire ses missiles, au meilleur moment. La Russie a intensifié à la fois ses frappes de missiles et sa production de missiles ces derniers mois. Par exemple, la production de missiles hybrides, GROM-1, augmente, combinant des bombes aériennes russes avec des missiles KH-38 selon le New Voice of Ukraine. Avec une portée d'environ 10 à 200 km, ces munitions pourraient causer beaucoup de dégâts à l'Ukraine si elles sont autorisées à entrer dans la production de masse que la Russie leur réserve. Moins la Russie aura de carburant pour fusées, moins ses futures attaques de roquettes et missiles seront intenses pour l'acte pour l'Ukraine. Ce simple fait a fait de l'usine chimique de Bryansk une cible. Et si vous aviez besoin d'une preuve supplémentaire de l'importance de cette usine? Les alliés occidentaux de l'Ukraine réalisent qu'il faut perturber cette installation. Le 12 septembre, le Kiev indépendant a annoncé que le Royaume-Uni avait imposé de nouvelles sanctions à la Russie, visant notamment l'usine. L'installation est aussi sanctionnée par les États-Unis, et sa proximité avec l'Ukraine pose problème. La presse Euromaidan indique que l'usine chimique de Bryansk est à 776 miles de la frontière nord de l'Ukraine. Une usine proche de l'Ukraine peut ravitailler plus vite les soldats russes, sauf si elle est attaquée. Mission. L'état-major général ukrainien n'est pas le seul à avoir évoqué l'importance de cette usine et les raisons de l'attaque ukrainienne. Robert Brovdi, commandant des forces des systèmes sans pilote ukrainiennes, a aussi donné plus de détails sur Telegram, affirmant la destruction de l'usine, bien que l'Ukraine n'ait pas encore fait de déclaration officielle. Ce coup affaiblit fortement la capacité de combat du Ver sur ce champ de bataille. C'est sans doute la principale base industrielle de production et de remise en service d'armes lourdes de première ligne utilisée par l'armée du Ver aujourd'hui. Brovdi souligne que l'usine est essentielle pour restaurer tous les systèmes de lance-roquettes multiples russes, dont le Tornado et le Grad, et qu'elle est nécessaire pour produire le Zemledelia de la Russie, un système de pose de mines à distance, à lancement multiple. Brovdi a conclu avec un avertissement. Nous luttons chaque jour. Les oiseaux des forces de système sans pilote accélèrent.
Ces commentaires laissent penser que les drones ukrainiens pourraient avoir participé à l'attaque de l'usine chimique de Bryansk, sans confirmation. S'ils ont effectivement joué un rôle, l'Ukraine a probablement utilisé ces drones comme leurre pour les défenses aériennes russes, créant ainsi des couloirs aériens sûrs pour permettre à ces missiles Storm Shadow d'approcher de l'usine. C'est une spéculation, mais cela paraît aussi l'option la plus logique, Brovdi semblant indiquer que l'Ukraine a utilisé ces drones lors de l'attaque. Alternativement, Brovdi faisait peut-être subtilement référence à des frappes ukrainiennes ailleurs en Russie qui n'ont pas encore été confirmées. Euromiden Press rapporte que plusieurs régions russes ont subi des coupures de courant le jour de l'attaque de l'usine chimique de Bryansk. Krypchevski, ville au nord de Bryansk, faisait partie de ces régions. Des photos et vidéos d'un poste électrique en feu circulent actuellement. Cela suggère que l'Ukraine a touché plus qu'une usine chimique le 21 octobre au soir. Euromed en presse signale aussi un incendie à Smolensk, ville russe à 270 km de la frontière ukrainienne, ce qui la placerait à portée des missiles Storm Shadow et de nombreux drones ukrainiens. La ville a connu un incendie dans sa centrale thermique après une alerte aux drones. L'Ukraine a été très active le 21 octobre, la frappe sur l'usine chimique de Bryansk ayant sans doute marqué la nuit. Mais l'Ukraine a aussi porté quelques mauvais coups à l'infrastructure énergétique de la Russie. Du moins c'est ce que nous supposons. L'Ukraine n'a pas officiellement confirmé ces deux frappes, selon la presse Euromaidan. Cependant, la Russie n'a rien dit non plus à leur sujet. Ce qui est généralement le signe que le pays essaie de trouver une histoire de couverture. Ou bien qu'il préfère faire l'autruche et espérer que le moins de gens possible remarquent les flammes. Revenons un instant à l'usine de Bryansk. Nous avons mentionné plus tôt à quel point cette usine était considérée comme importante pour l'effort de guerre russe. Cela peut vous amener à vous demander pourquoi il a fallu près de 4 ans à l'Ukraine pour frapper cette installation. Ce n'est pas le cas. Cette frappe la plus récente sur l'usine n'est que la dernière en date, car l'Ukraine l'a déjà touchée au moins une fois auparavant. Le 13 janvier, le Kiev indépendant a indiqué que des médias russes rapportaient qu'une attaque aérienne ukrainienne avait touché l'usine chimique de Bryansk. La chaîne Telegram Astra a confirmé ces informations, et supposé que l'Ukraine avait utilisé des missiles Atacam américains. C'était logique, car l'Ukraine avait obtenu l'autorisation d'utiliser ces missiles en Russie, quelques mois plus tôt. La Russie, bien sûr, a tenté d'affirmer que ses unités de défense aérienne repoussaient une attaque contre l'usine. Ils ont peut-être essayé, mais ils n'y sont pas parvenus. Ils ont apparemment échoué encore le 21 octobre. Les Atacom n'ont sans doute pas détruit l'usine chimique de Bryansk début 2025. Alors que l'année se termine, Storm Shadow a peut-être enfin détruit définitivement l'usine. Donc il est clair que l'Ukraine veut frapper l'usine chimique de Bryansk à cause de l'impact que la perte de cette usine aura sur la Russie dans cette guerre d'usure. D'autres facteurs interviennent, notamment la volonté de l'Ukraine de transmettre plusieurs messages à la Russie. Le premier message concerne les Tomahawks, évoqués plus tôt dans la vidéo. Des semaines avant la frappe de Bryansk, des rumeurs disaient que les États-Unis pourraient donner des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Cela aurait été majeur. Le 13 octobre, Trump suggérait déjà que les États-Unis pourraient envoyer ces missiles. Avec les Tomahawk, l'Ukraine disposerait d'un missile de 1500 miles de portée pour toucher le cœur de la Russie. Moscou serait une cible. Les raffineries de pétrole, attaquées par les drones ukrainiens depuis des mois, auraient pu être détruites au lieu d'être seulement endommagées. Hélas pour l'Ukraine, les Tomahawk n'arriveront pas. Les États-Unis auraient utilisé la menace de ces missiles pour inciter Poutine à négocier. Le 17 octobre, peu après que Trump ait proposé d'envoyer des Tomahawks en Ukraine, la British Broadcasting Corporation a annoncé qu'il avait renoncé à cette idée. Lors d'une rencontre à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky est reparti les mains vides, expliquant que Trump avait refusé les Tomahawks pour éviter une escalade selon les États-Unis. Les États-Unis voulaient que Poutine parle à Trump. C'était le plan après la rencontre de Trump avec Zelensky. Trump comptait ensuite voir Poutine en Hongrie. Comme indiqué plus tôt, ce sommet a été annulé, Trump estimant la réunion inutile et ne voulant pas y consacrer de temps. Cela pourrait redonner un peu d'espoir à l'Ukraine. Si la menace de ces missiles ne suffisait pas à amener Poutine à la table des négociations, peut-être que le fait de les envoyer réellement le fera. La Russie sait maintenant que l'Ukraine ne peut compter sur les États-Unis pour obtenir des Tomahawks. La frappe sur l'usine chimique de Bryansk visait à montrer à Poutine que l'Ukraine peut toujours infliger des dégâts. Le Storm Shadow, sans les missiles de croisière américains, n'atteint pas la portée d'un Tomahawk avec ses 290 km. L'Ukraine veut rappeler à la Russie que de nombreuses installations russes clés restent à portée. L'usine chimique de Bryansk en fait partie, et pourrait désormais ne plus compter dans la guerre en Ukraine. Le premier message de l'Ukraine montrait qu'elle pouvait causer de lourds dégâts sans missiles Tomahawk. Le second portait sur la vengeance.
La Russie frappe toujours l'Ukraine, et Zelensky veut que Poutine sache que l'Ukraine peut riposter. La frappe la plus récente de la Russie survient après l'annulation de la rencontre entre Poutine et Trump, ainsi que l'attaque de l'usine chimique de Bryansk. Cette frappe montre encore que la paix n'est pas la priorité de Poutine. Le 22 octobre, Newsweek a annoncé que la Russie avait lancé une frappe aérienne massive contre l'Ukraine, peu après l'annulation de cette rencontre. La frappe a fait des ravages. Au moins 7 personnes ont été tuées lors d'une attaque que Zelensky dit avoir visé des villes civiles, pas des cibles militaires. Newsweek rapporte que 2 enfants sont parmi les 6 morts dans la région de Kiev, tandis que les secouristes cherchent encore des survivants dans les décombres. Cela signifie que le bilan pourrait encore s'alourdir à mesure que de nouvelles informations arrivent. 19 autres personnes ont été blessées rien qu'à Kiev, dont 9 ont dû être hospitalisées. À Kharkiv, la Russie a visé une maternelle. Newsweek rapporte qu'un agent des services publics a été tué. 7 autres personnes ont été blessées. C'est la différence entre les frappes russes et ukrainiennes à longue portée. La Russie, bien qu'elle ciblait les infrastructures énergétiques ukrainiennes, le 22 octobre importe peu où ses missiles et drones tombent. Si des civils sont tués, cela leur convient. C'est d'autant plus de terreur à infliger à la population ukrainienne. Pour l'Ukraine, la priorité est de cibler précisément les installations soutenant l'effort de guerre russe, comme l'usine chimique de Bryansk. Ces frappes russes font partie de la stratégie de Poutine depuis le début du conflit. Statista indique que 13 883 civils ukrainiens sont morts à cause des frappes aériennes et des assauts russes depuis le début de la guerre. La vengeance pour ces atrocités a motivé les actions de l'Ukraine à Bryansk. Même Zelensky a souligné ce point. Le 19 octobre, quelques jours avant la frappe de Bryansk, le président ukrainien a adressé son allocution quotidienne au peuple. Au cours de ce discours, Zelensky a déclaré qu'il s'était entretenu avec le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrski, au sujet des capacités à longue portée de l'Ukraine. Ces capacités sont désormais telles que l'Ukraine répondra à chaque frappe russe par des attaques comparables, bien qu'avec la différence que nous avons soulignée plus tôt. La Russie attaque les civils, l'Ukraine frappe la machine de guerre russe. L'usine chimique de Bryansk en est le dernier exemple. L'Ukraine veut que Poutine sache que la Russie ne restera pas impunie. Avec ces messages, l'Ukraine peut désormais se concentrer sur la stratégie à long terme qui a été efficace durant l'année écoulée de la guerre. Le 21 octobre l'a bien prouvé. Storm Shadow demeure une arme très efficace pour l'Ukraine, à condition de trouver les bonnes cibles. Ces missiles, que l'Ukraine possède depuis plusieurs années, mais n'a commencé à utiliser à l'intérieur de la Russie qu'en novembre 2024, sont plus puissants que la plupart des drones que l'Ukraine utilise pour ses frappes à longue portée. Développé conjointement par le Royaume-Uni et la France, qui le nomme Scalp, le Storm Shadow parcourt environ 250 km et se lance depuis un avion. Cela explique les rapports selon lesquels la frappe sur l'usine chimique de Bryansk aurait impliqué missiles et avions. L'Ukraine doit amener son avion de chasse à portée, bien que la portée du Storm Shadow ait au moins permis de le faire depuis son propre territoire. Après lancement, un missile Storm Shadow atteint presque la vitesse du son, selon la British Broadcasting Corporation. Le missile vole à de basse altitude, rasant le sol, ce qui complique le suivi par les défenses aériennes. Storm Shadow s'approche de sa cible, descend et active un pénétrateur Broach avec une ogive à haute puissance explosive qui suit la pénétration. Il a aussi une capacité de pénétration, la British Broadcasting Corporation, précisant que ce missile est jugé idéal pour percer des bunkers et détruire des dépôts de munitions. Il est peu probable que l'usine chimique de Bryansk dispose d'un blindage notable. Cela signifie qu'elle aurait été une cible facile pour Storm Shadow. Les deux inconvénients de ce missile sont sa portée relativement courte, du moins comparée à celle des drones longue portée de l'Ukraine, et son prix d'1 million de dollars. L'Ukraine doit être sélective dans l'utilisation du Storm Shadow. Le 21 octobre illustre ce qui arrive quand l'Ukraine cible correctement et coordonne une frappe pour garantir que ses missiles Storm Shadow atteignent leur but. Il est également probable que l'Ukraine ait été aidée dans cette frappe par la Russie. À quel point ? En près de 4 ans de guerre avec l'Ukraine, la Russie a perdu 1229 équipements de défense anti-aérienne selon le ministère ukrainien des Finances. Avec des défenses aériennes étirées au maximum, la Russie doit désormais donner la priorité à la protection de certains actifs au détriment d'autres. Il paraît que le dispositif russe à l'usine chimique de Bryansk n'a pas suffi à intercepter les missiles Storm Shadow. L'Ukraine en a profité, mais souhaite aller plus loin. Euromeden Press indique que le pays intensifie ses frappes à un niveau inédit pour la Russie depuis le début de la guerre. Pour cela, l'Ukraine a besoin de missiles. L'Ukraine construit elle-même plusieurs missiles, y compris le nouveau Flamingo,
que le Kyiv Post suggère être suffisamment puissant et abordable pour changer l'équilibre stratégique en Europe. L'Ukraine a aussi besoin de plus de missiles alliés. Les Tomahawks restent exclus pour l'instant. Brigham McCown, chercheur à l'Institut Hudson, estime que l'Ukraine doit acquérir des centaines de missiles pour renforcer sa stratégie de frappe en profondeur. Peut-être que le Royaume-Uni et la France peuvent fournir davantage de Storm Shadows pour aider l'Ukraine à répondre à ses besoins. Ou peut-être que l'Ukraine devra fabriquer elle-même les missiles. Peu importe l'approche, l'Ukraine devrait bientôt avoir plus de liberté pour utiliser ses missiles occidentaux. United 24. Média a rapporté le 22 octobre que les États-Unis ont levé une restriction sur l'usage des missiles. Cela empêchait auparavant l'Ukraine d'utiliser des missiles longue portée qui dépendent des données de ciblage américaines pour atteindre leurs cibles. La suggestion de cette levée de restriction est apparue à la suite de la frappe Storm Shadow de l'Ukraine sur Bryansk. Mais Trump affirme que cette histoire est bidon. Il a qualifié cela de fausse information et assuré que les États-Unis n'étaient liés ni à ces missiles ni à leur utilisation par l'Ukraine. Trump dit-il la vérité? C'est difficile à dire. Après l'annulation du sommet Hongrie-Poutine, le président américain pourrait vouloir régler ses comptes, tout comme dans sa recherche de paix en Ukraine, a rencontré un nouvel obstacle. Le 21 octobre pourrait indiquer que Trump a levé des restrictions bloquant de telles attaques, ce qui serait positif pour la campagne de frappe en profondeur de l'Ukraine. En Russie, l'incendie d'une usine chimique à Bryansk pourrait annoncer l'avenir du pays. Et une autre chose qui pourrait attendre la Russie à l'avenir, c'est la perspective d'une version de l'Ukraine renforcée par des troupes d'autres nations. Les troupes européennes sont prêtes à entrer en Ukraine à tout moment, affirme le Royaume-Uni, et le compte à rebours a commencé. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour plus de contenu sur les récentes attaques ukrainiennes contre la machine militaire russe. Merci de votre attention.